Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois-ci, mon deuxième projet immobilier avance bien parce que je vais visiter les 2 derniers appartements de l'immeuble à voir. Les diagnostics vont être faits. Il y a plein de choses qui vont avancer et je pense qu'on va avancer vers la signature du compromis. Donc je vous embarque avec moi dans la semaine. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à poser un petit like et à vous abonner pour suivre la suite de ce projet. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Je rentre de ma visite des 2 derniers appartements de l'immeuble à voir et ça s'est ultra bien passé. En vrai, j'avais un peu peur parce que je me suis dit si le locataire il bloque les visites, franchement ça sent pas bon. Mais au final, ça s'est super bien passé. Je crois que c'est les plus beaux appartements en plus de l'immeuble. Donc c'était vraiment sympa, lumineux, pas vraiment de gros soucis particuliers. Enfin bref, hyper bien entretenu. Donc, super contente. Franchement, là, on va pouvoir enfin avancer à fond. En plus, j'ai vu le diagnostiqueur sur place qui fait les diagnostics hier et aujourd'hui. Donc, on va pouvoir obtenir les diagnostics d'ici la fin de semaine et pouvoir programmer la date de signature de compromis à la semaine prochaine. Donc là, tout va s'enchaîner. Il va falloir programmer les rendez-vous bancaires. Mais voilà, je suis trop contente de ça. Franchement, ça m'a fait trop plaisir et ça a confirmé justement tous les calculs que j'ai pu faire par rapport aux petits travaux, etc. qu'il y avait à faire. Tout correspond au budget que j'avais prévu, donc ça c'est nickel. Et bon feeling avec un des locataires. Le deuxième, j'ai pas pu le voir parce qu'il était, je crois, au travail, donc il a laissé ses clés à l'agent IMO. Mais super bon feeling en tout cas pour ces 2 appartements-là. En vrai, je suis trop soulagée. En plus, j'ai fait ça en rapidos à ma pause midi. Donc, j'avais pas trop le time d'organiser les visites, etc. En plus, on m'a prévenu hier comme quoi on pouvait visiter les appartements. Donc, je me suis un peu speedée. C'était chaud. Mais au final, trop contente d'enfin tout visiter parce que moi, je veux pas signer de compromis sans avoir à minima tout visité. Et de toute façon, dans l'offre d'achat que j'avais faite, j'avais mis en condition suspensive le fait que j'ai visité tous les appartements avant de signer quoi que ce soit. Donc voilà, et il me fallait aussi les diagnostics, donc là ça va être fait. Je suis trop contente, franchement, j'ai tellement hâte. Ça m'a boosté encore plus pour défendre ce projet au niveau des banques parce que ce projet est ouf et il y a tellement de possibilités. Je pense qu'il peut vraiment évoluer en termes de loyer. Il y a plusieurs possibilités en termes de location. Il y a des garages, il y a un atelier qui pourra potentiellement être transformé en appartement. À voir si je le fais aujourd'hui ou pas en fonction de ce qu'on peut m'accorder comme prêt et comme budget travaux. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte de la suite. En même temps, je suis effrayée, mais j'ai trop hâte. Je suis surexcitée. Je suis au bureau donc je peux pas trop parler, mais si vous saviez à quel point là je suis surexcitée, c'est ouf. Vraiment, ouh là là. Vraiment, j'essaie d'y croire. En plus, j'ai reçu plein de commentaires aujourd'hui comme quoi on m'a dit que ça allait être impossible, que je gagnais pas assez de revenus, qu'il fallait absolument que je m'associe, que vouloir acheter seul c'est une mauvaise idée et tout. Alors qu'en fait, c'est ce que je veux, donc j'ai pas trop le choix. Mais on garde, là je reprends la motivation là. Même si en vrai il y a des commentaires ultra constructifs et du coup ça m'aide de ouf à avoir encore plus d'arguments par rapport aux banques. Donc voilà, et puis il y a des commentaires qui, enfin je pense, sont ultra justes et qui me font me dire que ça va être compliqué. Donc ça me ramène un peu à la réalité. Mais on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Vraiment, là je me suis dit, en rentrant dans ma voiture, je vous ai pas trop filmé parce qu'en plus j'ai plus de stockage sur le téléphone. Mais je me suis dit là c'est pour moi, c'est confirmado, cet immeuble il est pour moi, il n'y a pas le choix, la banque va me suivre, elle a intérêt. Sinon, point important que je vois très fréquemment lorsque je visite des immeubles, lorsqu'il y a des terrasses, il y a déjà beaucoup plus de chances, mince la porte est ouverte. Un immeuble où il y a plusieurs terrasses comme le mien, moi j'ai une terrasse par appartement, donc c'est un énorme point positif parce qu'on est quand même dans une région où il fait chaud. Enfin voilà, on est bien positionné pour avoir un extérieur. Le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'infiltration. Donc là il va falloir que je traite des problèmes d'infiltration qui sont causés par les créations de terrasses. Ça c'est un premier point. Il y a une fenêtre, une menuiserie à changer. Parce qu'elle n'est pas en double vitrage, donc dans un des 2 appartements. Qu'est-ce que j'ai pu repérer d'autre aussi? J'ai pu regarder sur la partie atelier parce que j'avais pas accès en fait à l'ouverture depuis l'extérieur parce qu'il y a un grand terrain derrière l'immeuble et j'ai pas accès pour aller voir comment ça se passe au niveau de la création de menuiserie sur la zone atelier. Donc j'ai pu prendre en photo
depuis la terrasse annexe pour voir un peu ce que ça donne de l'autre côté au niveau des menuiseries à faire. Enfin bref, c'est une galère. J'ai fait comme j'ai pu. Donc j'ai pu prendre des photos, je vais les regarder là sur l'ordi pour voir ce que ça donne. Et sinon, à part ça, pas d'autres travaux à prévoir, mis à part, je pense qu'il y a des fouines ou quoi dans le faux plafond, parce qu'il y a un des locataires qui se plaignait qu'il entendait des bruits la nuit, comme si des animaux couraient dans le faux plafond. Donc il y a moyen qu'il faille faire quelque chose, notamment au niveau, je sais pas si c'est des fouines, des rats ou autre, peut-être faire un truc style dératisation, ou je sais pas ce que c'est le terme exactement, peut-être prévoir ça. Plus remplacer les chauffages qui aujourd'hui actuellement sont des gros grille-pains et hyper consommateurs, enfin bref. Au niveau des systèmes de chauffage, je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut que je chiffre ça. Sinon les tableaux Elex c'est nickel, chauffe-eau nickel, VMC en place. Je crois qu'on est bon pour ces 2 appartements en termes de travaux. Bref, donc là vu que je suis rentrée au bureau, il va falloir que je bosse pour l'entreprise, forcément. Par contre, j'en ai profité dans la voiture pour faire un point avec Céline, du coup qui me coach sur ce projet, notamment sur la partie stratégie, financement, jusqu'à l'acte authentique. Et du coup, on a discuté ensemble des projets de statut concernant la SASU et que je puisse lancer les choses aussi du côté expert comptable pour qu'ils puissent en fait lancer les projets de statut. Donc j'ai fait un point avec Céline sur tout ça. Je lui ai aussi envoyé des petites photos des appartements pour qu'elle puisse se rendre compte aussi de ce que j'ai visité, parce qu'elle peut regarder en fait dans mon projet tout ce qu'on peut mettre en avant auprès des banques, etc. On s'est dit ensemble que il valait mieux peut-être que je passe directement moi-même voir les banques. Donc que j'évite de prendre un courtier, notamment dans le cas d'un prêt pro. En fait ça n'a pas trop de sens de prendre un courtier parce qu'apparemment ils sont pas forcément spécialisés là-dedans. Donc cet après-midi, si j'ai le temps de faire une pause au travail, je prendrai des petits calls avec plusieurs banques pour prendre rendez-vous pour mes demandes de financement. Donc il faut que je fasse ça. Il faut aussi que j'appelle un courtier juste pour vérifier s'il fait pas une proposition sur du prêt pro, mais je pense pas. Et on avance là-dessus. On va avancer aussi avec Céline dans la partie tableau pour pouvoir faire ma présentation aux banques d'une manière professionnelle cette fois. Pas comme la dernière fois où j'avais fait un crédit en nom propre. Mais du coup pour ce deuxième immeuble, faire un crédit en prêt professionnel, et du coup c'est pas du tout le même type de présentation, et donc elle va me coacher par rapport à ça et on va faire le tableau ensemble, donc ça va être super intéressant. Je pense que je vous montrerai tout ça prochainement. Mais voilà un peu où ça en est. Donc je lui ai donné quelques infos croustillantes là sur WhatsApp au téléphone. Et on échange ensemble clairement tous les jours sur le projet. Elle m'apporte aussi un peu de recul sur la vision de ce projet-là et voir comment aborder les choses. Et moi, je vois les experts, donc différents experts, que ce soit notaires, experts comptables. J'avais vu aussi un avocat qui m'ont donné différents conseils. Et en fait, grâce à Céline, j'ai un peu plus une vision de recul et on prend un peu plus de recul sur les choses pour ensuite prendre la bonne décision, et elle m'aide justement à prendre ces décisions parce que c'est vrai qu'en solo c'est toujours un peu plus compliqué. Donc voilà, je me fais accompagner par Céline à ce niveau-là et j'en suis très très contente. Si jamais vous êtes intéressé par son accompagnement, c'est en full distanciel, je vous donne ses coordonnées dans la description. En attendant, j'ai pas mal de boulot pour le travail et d'ailleurs je suis un peu stressée parce que j'attends le retour d'un appel d'offres et je suis pas certaine de l'avoir gagné. J'aimerais vraiment le gagner parce que c'est des projets photovoltaïques pour 2 villages qui sont dans le coin. Ça me ferait vraiment plaisir de gagner et je pense que ça pourrait aussi ouvrir beaucoup d'opportunités à l'entreprise dans laquelle je travaille, parce qu'en fait on est en pleine création, je suis la seule salariée, donc on essaye de faire en sorte que ça fonctionne. C'est pas évident le photovoltaïque en ce moment, concernant notamment les règles en ce qui concerne EDF-OA et le tarif de rachat de l'électricité, mais on essaye de trouver quelques projets. C'est le tout début, parfois j'ai l'impression que ça va pas marcher et parfois j'ai l'impression que ça va marcher. On essaye d'y croire aussi de ce côté-là. J'espère que j'aurai le retour d'ici cette semaine. Dans tous les cas, je vous dirai si j'ai gagné ou si j'ai perdu et pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi en tout cas j'ai perdu. Je vous tiens au courant. Maintenant, go au travail. Ce soir, ça part sur un fractionné sur piste. Purée, ça fait longtemps. Je suis pas prête. En plus, il fait 30 degrés. Ça va être chaud et intense, je pense. Mais bon, c'est parti. Je suis changée maintenant. Il n'y a plus le choix. Voilà. Donc, regardez un peu la dégaine. La dégaine de sportive. Toujours avec les petites Soconi.
Et hop, la petite tenue de course parfaite de chouchou pour que ça tienne bien. Et on est nickel. À la toute. J'ai trop hâte en vrai. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de fractionné. Franchement, j'ai trop hâte. Je viens de rentrer du fractionné. C'est un délire. On est sur un retour de marché. Je suis trop contente parce que le marché de mon village s'est décalé à aujourd'hui, donc sur ma journée de télétravail. Du coup, trop contente. Petite pause midi, j'ai fait la pause au marché. C'est vraiment à 5 minutes à pied de chez moi. Je vous montre un peu ce que j'ai pris parce que franchement, ça a l'air délicieux. On va se régaler cette semaine. Déjà, 2 tomates cœur de bœuf, indispensable. Ça, avec une petite mozza, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, c'est incroyable. Donc 2 cœurs de bœuf. J'ai pris aussi 2 avocats pour les salades ou même les manger comme ça en toast avec un petit œuf, ça passe toujours bien. Ensuite, j'ai pris des abricots. De toute façon, je vais tout laver avant de ranger tout ça dans mes paniers. Des kiwis jaunes parce que c'est les best. Ils me l'ont offert, les gars du marché. Il me l'a offert, je sais pas ce que c'est exactement, mais ça met dans les plats. Je pense qu'il faut que je le nettoie aussi. Des petites aromates pour agrémenter les salades. On termine avec les cerises que je vais nettoyer et mettre dans un petit bol quand je prépare à manger. J'ai toujours besoin de grignoter un petit truc. Et les cerises, c'est parfait pour ça. Et ça va être excellent. Regardez comment elles sont belles. C'est totalement la saison en plus, donc c'est nickel. Regardez ça. Je sais pas si on verra bien, mais incroyable. C'est parti, je lave tout ça. En même temps, j'ai préparé le plat pour ce midi. Je vais faire des nouilles aux courgettes, carottes, oignons, là qui sont là. Pour la protéine, je vais voir ce que je vais rajouter. Peut-être du tofu, des œufs ou bien de la viande. Mais vu que je suis seule à manger, je pense que je vais faire simple. On va se régaler une nouvelle fois. Ça va être excellent. Franchement, j'adore. Ça, c'est le bonheur, ça. Quand le panier à fruits est rempli, c'est vraiment le bonheur. Je viens de faire plonger mes nouilles dans l'eau bouillante. Dans 5 minutes, on mange et après, je reprends cet après-midi. Et en attendant, je vais me régaler. Je viens de terminer d'envoyer un mail à Céline concernant toutes les infos qui concernent à la fois l'immeuble 1, mais aussi l'immeuble 2 que je compte acheter. Par exemple, elle m'a demandé plein d'infos, elle, pour pouvoir m'aider à constituer en fait le dossier bancaire, notamment en termes de tableau prévisionnel. J'ai aussi fait le point sur tous mes comptes bancaires, que ce soit les dates d'ouverture de contrat aussi pour l'assurance vie, le PEL, le PER, même si j'ai pas beaucoup d'argent dessus, c'est important apparemment d'avoir ces données-là. Le point aussi sur toutes les assurances que j'ai concernant l'immeuble 1, le crédit aussi que j'ai en face avec les informations concernant le tableau d'amortissement. En ce moment, du coup, je fais plein d'échanges par mail, que ce soit avec Céline, du coup, qui va m'accompagner sur la partie financement. J'ai décidé de ne pas prendre rendez-vous avec de courtiers parce que finalement, je pense que le mieux, c'est d'aller voir ma banque moi-même et d'aller défendre mon projet moi-même auprès des banques, même si ça me fait ultra peur parce que du coup, je suis pas trop à l'aise avec ce que je vais proposer. Et le but, avec les échanges qu'on va pouvoir faire avec Céline et avec le dossier qu'on va créer, c'est de me mettre en confiance pour que j'aille défendre mon projet au maximum. Là, ce qu'il faut que je fasse tout de suite, c'est relancer Dougs pour les projets de statut à faire. Il faut d'ailleurs que je trouve un nom pour la SASU que je vais créer parce que faut que je trouve un nom pour cette SASU. Ça va pas me prendre non plus 1000 ans, mais quand même c'est important parce que c'est un nom qui va se retrouver sur les baux de location, sur d'autres choses. Donc pourquoi pas trouver un nom en lien avec l'immobilier. J'avais pensé à Carbet, mais en fait je me dis que c'est pas ouf si jamais mes locataires tombent sur mes contenus. Enfin, ça me dérange pas qu'ils tombent sur mes contenus, mais je vois pas trop le nom Carbet sur la SASU, étant donné que Carbet ça reste quand même les réseaux sociaux et pas trop l'immobilier. Enfin, c'est mon nom plutôt sur les réseaux, donc pas forcément ce nom-là. Bref, ça c'est pas le plus important, on va dire. Et je pense que là je vais faire un mail également à mon notaire pour le prévenir, pour lui dire que j'ai tout visité, que les diags vont arriver et que du coup on espère signer la semaine prochaine. Normalement c'est au notaire vendeur de prévenir mon propre notaire, mais bon, on n'est jamais sûr, donc autant faire un mail, ça me prend 5 minutes et en vrai ça sécurise peut-être certains délais, sachant que j'ai rendez-vous dans 2 semaines avec les banques, donc il faut que j'ai tout finalisé pour mes rendez-vous bancaires, que ce soit au niveau des statuts de la société, donc des projets de statut, mais aussi au niveau du compromis. Comme ça, je vais chez les banques à la fois avec le dossier bancaire complet, tous mes papiers,
Les tableaux prévisionnels, il faut que je vois aussi si je dois demander un tableau d'amortissement à mon comptable ou pas. Et venir avec forcément le compromis, les projets de statut et voilà, ce sera carré et je serai prête pour ces fameux rendez-vous. D'ailleurs, j'ai terminé ma journée de boulot. Là, je suis en train de scripter une vidéo Insta que je vais publier du coup en réel. Je pense que je vais aller la tourner cet après-midi et ce soir, j'irai au sport me défouler. Je pense que ce sera séance jambes pour ce soir. Hier, j'ai fait fractionner sur piste et on avait fait full body avec Fanny avant-hier. Donc ce soir, c'est jambes de prévu. Du coup, là, le projet, c'est de mettre en avant en vidéo le fait que trouver sa stratégie, c'est pas si simple que ça. De montrer que je galère et ensuite je dévoilerai la stratégie que je mets en place comme ça. Dès que j'aurai les projets de statut et que je suis sûre de moi, je peux dévoiler ça sur Instagram en live. Mais voilà, en gros, petite vidéo de préparation pour dévoiler la stratégie finale. Et pour montrer aussi que c'est pas simple de trouver sa stratégie, que ça prend pas une semaine ou 2 jours, mais que ça prend un peu plus de temps en termes de réflexion, surtout quand on achète un immeuble seul comme moi et qu'on veut pas forcément s'associer, c'est important. Donc voilà, je scripte la vidéo, je publie tout ça sur Instagram. Ce matin, let's go au travail, j'ai fait toutes mes affaires. Affaire de sport pour ce soir, pour aller à la salle. J'ai pris ma bouffe. J'ai aussi pris mon ordi. Grosse journée aujourd'hui. J'ai pas mal de rendez-vous bancaires qui ont été bookés hier. On va faire le point ensemble sur ça d'ailleurs. Il faut aussi que je relance mon expert comptable concernant les projets de statut parce que j'ai pas encore de news. Et après, grosse journée de boulot classique à gérer. J'ai toujours pas le retour d'ailleurs concernant l'appel d'offres. Donc je commence à stresser. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. J'ai d'autres sujets, j'ai d'autres études à faire qui sont en cours. Donc focus là-dessus et puis on va laisser passer cette journée. Et ensuite on sera le week-end, donc ce sera parfait pour avancer sur d'autres sujets en perso sur le projet IMO. Bref, c'est parti pour cette nouvelle journée. Regardez le plat que j'ai préparé. C'est pas mal, hein. Hello! Aujourd'hui, je pars en week-end. J'ai un week-end de promo qui se prépare où en fait on va aller rejoindre les anciens de ma promotion de l'école d'ingé. Bon, on n'est pas beaucoup en vrai. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on n'est pas beaucoup parce que en soi on l'avait prévu depuis longtemps. Mais moi j'avais un festival en même temps donc j'étais pas sûre d'y aller. Au final, je suis pas allée au festival avec des potes pour aller à ce week-end-là. Je pars en direction de Loupiac. Je crois que c'est le village ou la ville de D'Artagnan. Mais voilà, j'y pars ce matin, samedi matin, et je pense que je rentrerai demain aux alentours de midi chez moi pour bosser parce qu'il faut absolument que je bosse sur mon dossier bancaire pour présenter mon dossier à la banque. Donc à la fois un petit PowerPoint qui résume toute ma situation avec la situation de l'immeuble numéro 1 et la situation du coup de l'immeuble que je veux acheter, c'est-à-dire l'immeuble numéro 2. Sinon, à part ça, hier soir j'ai reçu un message d'une abonnée que j'ai coachée rapidement via WhatsApp pendant ses recherches parce qu'en fait c'est une abonnée avec qui j'ai une histoire un peu particulière. Elle est venue sur mon chantier pendant le défi rénovation 90 jours. Elle a participé du coup, c'est la première abonnée qui m'a proposé de venir sur mon chantier et qui m'a dit « Meuf, je veux trop venir sur ton immeuble pour voir comment ça se passe. Je veux faire des travaux avec toi et apprendre comment tu as fait sur ton projet immobilier, comment tu as acheté ton immeuble. » Et je lui ai dit « Viens meuf, viens sur une journée. Je t'accueille avec grand plaisir et clairement tu passes la journée avec moi. Je te parle de mon projet IMO en toute transparence. En même temps, on fait des travaux. On a fait de la peinture en plus, je me souviens, sur le T2 jardin. Et en fait, ça lui a mis, je pense, un déclic. Et je pense qu'elle avait clairement besoin de ça. En tout cas, c'est ce qu'elle me disait dans son message à la base quand elle m'avait contacté sur Insta à l'époque, il y a à peu près 10 mois quoi. Et en fait, on a poursuivi nos échanges sur WhatsApp. On a continué d'échanger. Il y a un moment, elle m'a dit clairement là, je me sens prête. J'ai envie d'investir. Et du coup, on a échangé sur WhatsApp pour que je l'accompagne un peu sur son projet. Et il se trouve qu'en plus, par chance, elle a décidé d'acheter en fait dans la ville dans laquelle j'ai acheté. Donc, on a clairement mis en place un plan d'action giga précis pour qu'elle réussisse ce projet-là d'achat d'appartement. Donc, au final, elle a visité un appart. On a négocié ensemble l'offre d'achat. On a négocié ensemble le prix d'achat pour qu'elle puisse négocier ce qu'il faut auprès du vendeur. La négociation est passée. Ensuite, signature du compromis. On a revu ensemble l'offre de prêt. Son offre de prêt, elle est nickel. En plus, elle passe par la même banque que par laquelle j'étais passée. Et là, elle signe l'acte authentique d'ici 2 semaines. Donc, je lui ai dit,
si t'es chaud, genre je viens visiter ton appartement, on pourra peut-être en faire une vidéo, on verra bien. Mais c'est ouf, genre un appartement visité, une offre faite, une négociation qui passe avec les arguments qu'il faut, parce qu'en plus j'avais grave les arguments sur la ville du coup en question, parce que je connais par cœur le secteur. Un compromis signé, une banque vue et signature de l'acte authentique en 2 semaines. Et on s'est chauffé ensemble, je crois, en février. Et au final, là on est en juin, elle signe son acte authentique. Donc clairement, genre on s'est dit ensemble, vas-y, tu vas acheter ton appartement, là ça... Modifié devant. Oh non, putain, j'ai le Waze qui est encore en ch'ti. Parce qu'avec Marion, elle m'a mis mon Waze en ch'ti. Et c'est affreux. J'ai tous les signalements de Waze qui sont en ch'ti. Il faut absolument que je change ça parce que là, le Waze en ch'ti, c'est plus possible. Bref. Du coup, voilà, trop fière d'elle. Ça a été ultra efficace, clairement. Voilà, on a échangé via WhatsApp pour son projet. C'était trop bien. J'étais trop contente de la suivre sur son projet. Et en plus, pareil, elle n'avait pas dans son entourage des gens qui investissent dans l'IMO. Du coup, trop contente pour elle et j'ai trop hâte d'aller la voir. On va se voir du coup, je pense, juste après qu'elle ait signé son acte authentique. Et après, petite visite d'appartement. Peut-être que je vous embarquerai avec moi. On verra. Si elle accepte que je filme, peut-être que je vous ferai ça. Mais voilà un peu pour les news. J'ai fait une petite pause sur la route à Biran. Et ensuite, je vais rejoindre Loupiac. Donc, à voir si je vous prends ou pas. Ça, c'est la tour de contrôle de Biran. Regardez les dortoirs. Moi je dors là. J'ai la chambre pour moi toute seule. Je suis en gueule de bois immense. Mais alors vraiment, j'ai un mal de crâne. À cause d'hier quoi. On a bu toute la journée plein de cocktails en plus différents, genre spritz, du jet, de la bière. C'était c'était intense. Mais en vrai, c'était un trop bon week-end. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Mais là, j'ai besoin d'un plat sain et qui me revigore l'esprit et qui me fasse plus mal au crâne. Parce que là, franchement, j'ai passé juste la journée du samedi en plus avec eux. Parce que j'ai plein de trucs à faire au niveau taf aujourd'hui et il faut vraiment pas que... Enfin, j'ai du boulot. Mais là, j'ai passé un trop bon week-end, mais là, on va se remettre en mode healthy lifestyle. Mais là, j'ai besoin vraiment d'avoir mon petit plat, mes petites tartines, des œufs, de l'avocat, du kiwi, des vitamines là pour me sentir mieux. En gros, on avait une maison en plein milieu du Gers, vraiment dans un coin un peu paumé. C'était Loupiac, pour ceux qui connaissent. La petite ville de D'Artagnan apparemment. Donc vraiment on a trop kiffé. C'était parfait pour se retrouver et tout, revoir les potes de l'école, c'est toujours cool de passer une journée ensemble. Enfin, ça permet d'avoir des news de tout le monde, ça m'a fait trop plaisir en vrai. Donc voilà, mais là je passe en cuisine et c'est parti pour faire une journée reset pour se sentir mieux parce que là ça ne va pas du tout. Même ma tête là c'est catastrophique. Bon, je l'ai vraiment fait en mode brunch. Là, je me suis fait un petit porridge avec Weetabix, flocons d'avoine, de la compote, peanut butter et un peu de noisette. Et là, tartine, avocat, un peu de fromage. Mon reste de melon, café. Ça me refait. Là, je suis mais au max. Vraiment, déjà le café, indispensable là, vu mon état. Clairement indispensable. D'ailleurs, je sais pas où il est Sip, parce qu'il était de garde hier pour de garde de feu, en mobilisation feu, donc c'était de 10h à 22h il me semble. Et là, il est pas là ce midi, donc je sais pas où il est. Peut-être à la caserne. Ça part au boulot, semaine ultra chargée. On est lundi, nouvelle semaine de boulot.
J'ai rendez-vous cet après-midi avec une juriste de mon expert comptable du coup de chez Dougs pour mettre en place les projets de statut. Donc cet après-midi on va mettre en place les projets de statut. J'ai quelques questions concernant la domiciliation de la SASU, ce qu'il faut mettre en termes de capital pour que ce soit cohérent avec les banques, parce qu'apparemment le dépôt de capital a une certaine importance. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais voilà. Ensuite, il y a quelques questions au sujet de ce que je mets dans l'objet des statuts, dans la description, ce qui est important à mettre ou pas. Je crois qu'il ne faut pas, par exemple, mettre marchand de biens, parce que ça fait un peu peur aux banques. Donc, dans tous les cas, vu que je ne veux pas faire de marchand de biens, c'est ok avec ça. Mais voilà, en tout cas, cet après-midi, rendez-vous avec Dougs et donc une juriste pour faire les projets de statut. J'ai relancé aussi l'agent IMO pour la signature du compromis qui devrait se faire cette semaine. J'ai toujours pas de date. Pourtant, on est censé avoir les diagnostics. J'ai envoyé du coup à l'agent IMO aussi les baux parce qu'elle les avait pas. Donc pour moi, c'est indispensable de les donner à l'agent IMO parce qu'elle doit les donner au notaire vendeur, il me semble. Enfin voilà, bref, c'est un autre sujet. Voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. J'ai mes premiers rendez-vous bancaires samedi. Donc j'espère que j'aurai les projets de statut et 2, j'espère que j'aurai signé le compromis. Vraiment, c'est ric-rac niveau timing, mais si ça passe, je suis parfaite. Si ça passe pas, je suis un peu dans la merde. Mais en soi, bon, je peux faire mes premiers rendez-vous bancaires sans le compromis, mais bon, il le faudra rapidement pour quand même montrer que le projet est signé, quoi. Sinon, à part ça, du coup, il faut que je prépare mon dossier bancaire cette semaine. J'ai déjà bien travaillé dessus ce week-end, mais du coup, il faut que j'avance dessus cette semaine et qu'on fasse un point aussi, je crois, vendredi, avec Céline sur le dossier pour inclure également les tableaux et prévisionnels qu'elle a prévus pour mon projet IMO. Donc ça, on va le faire ensemble avec Céline et je suis trop contente d'être accompagnée là-dessus parce que je manquais un peu d'expertise à ce niveau-là. Donc voilà un peu comment ça va se combiner. Je pense que la semaine va être intense. J'ai eu rendez-vous ce soir avec ma juriste de chez Dougs et du coup je vous fais un petit débrief ce soir à chaud pour vous expliquer un peu comment ça se passe pour la suite des étapes à la fois de la création des projets de statut. Donc voilà, on va débriefer ensemble là-dessus et je vais prendre mes quelques notes que j'ai pu prendre lors du rendez-vous pour vous donner toutes les infos. Je crois que vous êtes archi loin. Oh purée, vous êtes loin. Bon, on va commencer comme ça. Je vais vous donner un peu le petit brief de de mes échanges en fait que j'ai pu avoir avec la juriste. Après, je vous rapproche un peu, mais j'ai un peu de mal à trouver un endroit parce qu'en fait, il y a plein d'herbes ici. Je sais pas si on voit à la caméra, mais il faudrait que je vous pose là à droite pour vous poser de chill. Mais il faut que je coupe d'abord des mauvaises herbes, donc c'est pas hyper pratique. Premier point. Du coup, pour toutes les infos de base, il faut que je transmette toutes les infos type justificatif, etc. pour la création de la société. D'ailleurs, il faut que je trouve un nom de société. Donc, je vais essayer de trouver ce soir. Je fais vraiment ça à la dernière minute, mais vraiment, c'est pas le plus important, on va dire, dans le projet. Mais bon, quand même, il faut que je trouve un nom qui soit disponible sur l'INPI et tout, donc il faut que je cherche ce soir. Du coup, je me posais plusieurs questions concernant la création de ma SASU. Parce que j'ai vu passer certaines choses et j'ai pu échanger aussi avec l'expert comptable sur d'autres choses. Donc je vous établis un peu les points sur lesquels on est revenu. Déjà la partie TVA. Alors en fait pour ma SASU il faut que je choisisse la franchise de TVA parce que pas besoin en fait dans le cadre de mon activité immobilière de faire quelque chose avec la TVA. Donc le premier point c'est de créer la SASU immobilière en franchise de TVA. Deuxième point, j'avais une question concernant le dépôt de capital. Je voulais mettre un capital en cohérence avec mes demandes de financement auprès des banques. En fait ça paraît bête comme ça, mais je savais pas s'il fallait mettre je sais pas 300 €, 500 €, 1000 €, 5000 € en dépôt de capital pour la création de la SASU. En tête j'avais 1000 € et d'après les échanges que j'ai pu avoir avec la juriste, ce qu'il faudrait mettre pour que ce soit ok, c'est un budget entre 500 € et 1500 €. Donc je pense que je vais rester sur les 1000 € de base à mettre en termes de budget pour le dépôt de capital. Et ensuite oui, je voulais poser la question concernant la date de clôture de l'exercice parce que
je sais qu'il ne faut pas fixer cette date-là au 30 décembre, enfin au 31 décembre de l'année. En fait, la date de clôture de l'exercice, c'est la date à laquelle vous avez signé vos statuts. En fait, ça va correspondre à la date de clôture. Par exemple, si vous signez vos statuts, je sais pas, courant juin 2025, la date de clôture d'exercice sera le 30 juin 2026 par exemple. Donc en fait, cette date vient de là. Je savais pas comment ça se décidait, donc j'avais posé cette question-là. Et concernant ma société aussi, je vais faire une demande de domiciliation pour éviter d'avoir mon adresse personnelle affichée sur les infos de base. Donc je vais passer par une société qui fait ça, qui fait de la domiciliation. Donc concernant les statuts de société, voilà ce qu'il me reste à faire. Déjà, première étape, je dois donner tous mes justificatifs à mon expert comptable et je dois donner aussi toutes mes infos personnelles qui me concernent en tant que dirigeante de société et présidente. Voilà, enfin des infos de base. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, je fais le dépôt de capital. Donc je vais mettre 1 000 € pour la création de ma SASU. Et ça, on le fait une fois que le projet de statut est rédigé. Donc moi, en soi, aujourd'hui, j'ai besoin juste des projets de statut. Donc j'ai juste à trouver le nom de ma société et à obtenir les projets de statut pour ensuite aller voir les banques avec ces projets-là. Si jamais j'ai pas mon financement, ça sert à rien que je crée ma société parce que ce sera une coquille vide qui va me coûter de l'argent. Donc, point important. Là, ce qu'il faudra que je vérifie dans les projets de statut, c'est surtout l'objet social de la société pour vérifier qu'il y ait bien toutes les activités que je souhaite exercer au sein de la SASU. Dans l'objet social, en fait, c'est une obligation légale, je pense, d'avoir mentionné toutes les activités que pouvait faire la SASU immobilière à l'avenir, quoi. Donc ça, je pense qu'on va le relire ensemble avec Céline qui va m'accompagner là-dessus et qui va vérifier avec moi qu'il y a bien tout ce qu'il faut en termes d'activité. Et on va vérifier que tout est bien affiché directement dans l'objet social de la SASU. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dès lors qu'on va vouloir modifier l'objet social de notre société ou autre, il y a des frais à chaque fois, à chaque modification. Donc il faut quand même anticiper dans l'objet social tout ce qu'on va faire en fait dans la société, histoire d'éviter de faire sans arrêt des modifications, quoi. Enfin bref, c'est l'anticipation. Il faut savoir anticiper comme dans tout projet immobilier, c'est vraiment la base. Et donc ensuite, je vais faire le schmilblick avec l'expert. Putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas dit ce mot. Je vais faire ça avec l'expert comptable. Il va m'envoyer des documents à signer et lui va transmettre au greffe du tribunal la création de ma société. Comme ça, elle sera déposée directement au guichet unique. Parce que du coup, moi, là, je vais signer le compromis sûrement en fin de semaine. Je vais ensuite voir les banques la semaine pro. Je ne sais pas quel est le délai au niveau bancaire pour obtenir un oui ou un non concernant mon financement et ensuite pour obtenir mon offre de prêt. Il me semble que ça avait duré à peu près 1 à 2 mois l'an dernier pour mon premier immeuble. Donc à voir comment ça se passe pour la SASU. Je pense que ce sera un peu long. Mais du coup, il faut l'anticiper parce que pour l'acte authentique, il faut que j'ai la société de créer. Sachant que ça prend 6 semaines et sachant que du coup je veux attendre d'être sûre d'avoir mon financement pour créer la société. Donc faut voir un peu comment ça se jongle tout ça. Mais je sens que ça va être encore une fois un peu tendu au niveau des délais. Donc va falloir anticiper tout ça. Tout en évitant de me mettre dans la sauce. C'est un peu le deal de ma vie ça. Donc voilà. Voilà le point avec la juriste. C'était très intéressant parce que je connais rien à tout ça. J'ai jamais créé de société à part une auto-entreprise, mais voilà, ça n'a rien à voir quand même. Donc voilà, première fois que je vais créer une société en espérant obtenir mon financement et que tout ceci devienne réalité. J'ai l'impression des fois de vivre un peu dans un rêve, mais on va essayer de se donner et on va essayer de faire de ce projet une réussite plutôt qu'un échec en espérant que ça passe. On est mardi, ce matin je vais sur chantier pour le boulot, donc j'ai un peu le temps de filmer vite fait avant de partir. Journée trop bien aujourd'hui, j'ai pas mal de rendez-vous pour le travail, donc je pense que la journée va passer ultra vite. Donc ce matin sur chantier et cet après-midi pareil, on va en repérage pour des toits photovoltaïques. Et en fait je fais passer un bureau d'études de structure pour vérifier que les panneaux tiendront bien sur les différents toits. Donc il y a de la charpente fermette et il y a aussi de la charpente métallique. Donc voilà, j'ai ça à faire pour le travail. Il y a pas mal de mails aussi, comme d'habitude, mails, téléphone, etc. À répondre aux différents interlocuteurs. Et ce soir, je vais aller courir. Première fois que je vais avec le running club, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée au run club, sachant que je m'y étais inscrite pour m'entraîner pour le semi.
Mais du coup, ce soir, on va aller courir à la plage et après, je rejoins Sip sur la plage. Je pense qu'on va se faire un petit pique-nique au coucher du soleil, ça va être sympa. Petit date en ce mardi soir, c'est toujours cool. Mais voilà, en vrai, je pense qu'après le running, j'aurais qu'une envie après avoir couru. Je pense que c'est clairement d'aller me baigner dans l'eau. Donc voilà, j'ai préparé les sacs ce matin. J'ai pris mon maillot, serviette, petit sac pour aller faire les courses avant d'aller courir pour acheter tomates mozza. Ah oui, il faut que je prenne des couverts d'ailleurs. Je vais prendre des couverts et je crois qu'on sera pas mal. Voilà, ça commence comme ça aujourd'hui. Sinon, à part ça, hier soir, j'ai bien réfléchi. J'ai toujours pas trouvé de nom de société, faut que je me dépêche. Enfin, j'ai noté 2 choix et aujourd'hui, je dois choisir. Donc, on va trouver. Je vais faire le choix ce matin. Il faut que je fasse un mail ensuite après à la juriste pour dire le nom définitif de ma SASU. Mais voilà, j'hésite entre 2 noms. Il faut que je vérifie une dernière fois si c'est dispo sur l'INPI. Et sinon, j'ai pas de retour par rapport au diagnostic. Là, on est mardi, il faut quand même qu'on se dépêche parce que j'aurais aimé signer le compromis jeudi parce que j'ai mes premiers rendez-vous bancaires samedi et mercredi d'après. J'en ai qu'un seul samedi, après tout le reste c'est à partir du mercredi prochain. Mais ça commence à chauffer. Donc je vais relancer l'agent IMO. Normalement j'ai envoyé tous les documents à l'agent IMO pour qu'elle l'envoie à la partie notaire-vendeur. Mais voilà, il manque plus que les diagnostics pour ensuite convenir d'une date entre les 2 notaires et programmer la signature du compromis que je vais faire du coup à distance. Voilà, donc je vais relancer tout le petit monde là-dessus. Ce soir, c'est séance de run sur la plage. En vrai, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Par contre, il fait une chaleur à crever. Je crois qu'il fait 32 degrés encore alors qu'on est 18h30. Mais ça va être trop sympa et ça va peut-être finir sur une baignade tout habillée. On verra ce que ça donne. Ça va être parti. Ça y est, entraînement sur la plage terminé. C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez. On a couru le long de la plage, pieds nus. Franchement, je cours jamais pieds nus, mais waouh, c'est tellement physique. Je crois qu'on a fait que 4 km en tout. On a fait du fractionné aussi, 30 secondes, 5 fois 30 secondes à chaque fois. C'était intense. Il n'y a plus rien, hein. On a tout mangé. Ouais, le grand soleil. On va au sport là. Il faut se défouler. J'en ai besoin. Bon, on a super bien bossé avec Dougs parce que en 24 heures, j'ai reçu mes projets de statut. J'ai échangé avec la juriste du coup hier. Elle m'a mise en relation avec une société de domiciliation chez laquelle j'ai souscrit pour avoir une adresse anonyme entre guillemets pour ma SASU. Et du coup, j'ai reçu les projets de statut aujourd'hui. Donc je pense que, là ce que j'ai fait, c'est que je les ai envoyés directement à Céline, donc ma gestionnaire de patrimoine perso qui m'accompagne dans ce projet. Et on va les relire ensemble pour voir si jamais il y a des choses à rajouter, surtout dans l'objet social, voilà, pour optimiser un peu et lister toutes les activités que je vais faire avec la SASU dans l'objet social. Donc voilà, là l'objectif voilà, c'est de relire pour pas faire d'erreur et pouvoir présenter ces projets de statut à la banque lors de ma demande de financement. Pas nécessaire d'avoir les statuts signés, hein. Les projets de statut suffisent pour la banque, donc voilà. Et l'idée c'est de partir avec un document clair qui soit à peu près identique au statut signé, de tout anticiper aujourd'hui pour arriver et aller voir les banques de manière professionnelle et que tout soit carré, tout simplement. Donc voilà. Sinon, à part ça, un peu une mauvaise news. Moi, j'avais anticipé le compromis. Je voulais qu'on le signe demain, soit jeudi. Sauf qu'on a reçu les diagnostics mardi. Et du coup, le notaire vendeur n'a pas eu le temps encore de rédiger le compromis. Donc la signature est décalée à la semaine prochaine. J'aurais aimé qu'on le signe jeudi parce que samedi, j'ai rendez-vous avec ma propre banque. Après, j'ai tous mes rendez-vous bancaires à partir du mercredi prochain. Donc j'espère qu'on signera le compromis lundi ou mardi prochain, ce serait parfait. Comme ça, j'irai voir les banques avec le compromis, ça fait toujours mieux. Même si c'est pas un point ultra bloquant pour les banques, c'est quand même mieux d'arriver avec le compromis signé parce qu'on sait que le projet va normalement aller au bout. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'on puisse signer rapidement.
C'était la nouvelle de la journée. Sinon, à part ça, ce week-end, il va falloir que je bosse sur mon dossier bancaire. Mais ça, je pense que ça arrivera dans une prochaine vidéo parce que là, il y a déjà eu beaucoup d'infos. Donc, voilà.